Les signes d'air, bienvenue pour votre week-end du 24 et du 25 septembre. Eh ben écoutez, c'est reparti. Allez, pour votre week-end, Balance, Gémeaux et Verseau. On va voir week-end pour les signes d'air. Alors, on a le pendu. Bon. Eh ben écoutez, on va vous demander pour ce week-end, enfin on va vous demander. Là, il y a l'attente. L'attente, les blocages, on ne pouvait rien faire en fait. Là, on se met en position d'attente. Vous ne pouvez pas maîtriser certains éléments, certaines choses. Donc, on ne peut pas trop avancer par rapport à un truc en particulier. Par contre, vous pouvez réfléchir sur la suite, réfléchir à autre chose. Bon, après, qu'est-ce que je ferais? Ou tiens, telle personne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, je vais aller la voir. Telle situation, faudrait peut-être aussi que je m'en occupe. Voyez? Donc, on ne va pas attendre bêtement. Là, vos mains et votre tête ne sont pas sous emprise. Il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Donc, profitez-en ce week-end, le temps que vous attendez quelque chose, quelqu'un, ou qu'une situation n'avance pas trop. Profitez-en pour faire autre chose. L'idée ici, c'est vraiment de ne pas attendre bêtement. Puis oui, en dos de paquet, vous aviez l'ermite. Donc, peut-être un besoin de solitude, besoin de réfléchir aussi à des solutions qui sont adaptées à votre situation. Dites-vous de toute façon que si quelque chose bloque, ce n'est jamais pour rien. C'est que l'univers essaie de vous faire comprendre quelque chose, et c'est un petit peu ce que vous allez essayer de comprendre et de découvrir, les amis, ce week-end. L'ermite, il cherche vraiment des solutions adaptées à lui, propres à lui. Il se retire dans le calme, et puis avec sa sagesse et son expérience, il trouve la solution adaptée. Allez, on va regarder la suite. Allez, les signes d'air pour votre week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Signes d'air du week-end. Alors, d'air du week-end. Oh, il y a une bonne surprise au niveau des finances. Ouais, les calculs ont été justes. On a agi prudemment et il y a des conséquences positives. Ouais, pour moi, on va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir acheter, construire, investir. J'ai l'impression qu'on a ou un coussin d'urgence ou une bonne assise. On a la base ultra solide pour pouvoir avancer. Et puis on a un accord, une entente, une signature qui va vous procurer, qui va vous offrir ce côté financier, vous sortir d'une situation. Ça peut même être une offre très intéressante, les super soldes, le super rabais. Voilà. Mais en tout cas, alors vous pourriez peut-être être méfiant. Il y a peut-être quelque chose, c'est trop beau pour être vrai. J'ai de la chance, c'est pas normal. Non, tout est normal. Pour moi, il y a vraiment, en analysant bien, peut-être pendant que vous attendez là, en analysant bien, on se rend compte qu'on fait une affaire et si on a cherché autre chose pendant qu'on attendait, on va découvrir une belle opportunité. Bref, attendez-vous ce week-end à avoir de très belles retombées, de très belles propositions, de très belles alliances pour pouvoir investir pour l'avenir. C'est que tout bénef pour vous. Ensuite, les signes d'air pour votre week-end. Signes d'air pour votre week-end. Les Gémeaux. Votre mental a besoin d'une pause, amis Gémeaux. Vous ne savez plus où donner de la tête. Trop d'informations, trop de choses là qui se passent autour de vous. Essayez de vous retirer un petit moment au calme. Soufflez, prenez l'air, allez vous balader, mais là ça fuse. Les balances pour ce week-end.
eh bien, un heureux événement se prépare. Amis, balance, une surprise, une promotion. Hein, je vous le disais, quelque chose qui va vous mettre à votre avantage. Voilà, avec de très belles conséquences pour vous. Préparez-vous. Et les Verseaux, bah, vous allez pouvoir faire travailler votre côté féminin, hein, les amis. Charme, séduction, obtenir ce que vous souhaitez grâce à votre pouvoir de persuasion. Et puis, pourquoi pas les Verseaux, être le confident ou la confidente de quelqu'un qui a besoin de s'épancher sur votre épaule. Allez, non, si je mets mes cartes à l'envers, déjà, ça ne va pas. Ici, pour les signes d'air du week-end. Signe d'air pour ce week-end. Alors, oh. Signe d'air du week-end. Ouais, week-end tranquille, hein, j'ai l'impression. Repos, tranquillité. On a besoin d'analyser, on a besoin de réfléchir à une situation. Hein, c'est ce qu'on avait vu avec le tarot. Vous manquez d'indices. Enfin, vous manquez d'indices. Vous manquez d'informations. Ça sent la fin de semaine. Hein, vous manquez d'informations, vous n'en savez pas assez, vous n'avez pas assez d'expérience, vous êtes peut-être même en phase d'observation vis-à-vis de quelqu'un. Alors ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de plus jeune, d'immature. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on commence peut-être un peu à regretter un choix, regretter un comportement, regretter d'avoir fait confiance. Hein. J'ai quelque chose qui est très fragile ici. Donc c'est un week-end où on va pas se prendre la tête, on va pas s'emballer, on va réfléchir, on reste un peu en retrait, on observe. Voilà. Et enfin, les signes d'air pour votre week-end. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, ben, progression, petit à petit, ça avance. Vous êtes sur le bon chemin, mais vraiment étape par étape. Hein. Les Balances pour ce week-end, eh bien les Balances, on a des solutions qui sont trouvées, on surmonte les obstacles, c'est la fin d'un froid, on sait où on en est, on sait ce qu'on veut, on a des bases solides, hein, il y a un bel ancrage. Et enfin les Verseaux, eh bien les Verseaux, il y a de la jalousie, de l'hypocrisie, donc on est un petit peu là, hein, comme ici, vous voyez, c'est un peu les deux mêmes cartes. On observe, on regarde, on est méfiant, il vaut peut-être mieux. Allez, je vous souhaite un bon week-end les signes d'air, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour votre week-end du 24 et du 25 septembre. Et ben c'est reparti, on y va, Taureau, Vierge et Capricorne. On va regarder un peu ce qui se passe pour vous, pour votre week-end. Alors, vous avez la reine de denier avec chevalier de bâton. Bon, déjà, moi, je vais prendre juste la reine de denier. Reine de denier, elle pense au confort de tous ses proches, de sa famille, de ses proches. Elle veut que tout soit bien, que son intérieur soit rangé, ordonné, c'est carré. Elle gère les finances. Elle s'occupe, en fait, c'est la femme au foyer. Ok. Donc, elle veut que tout soit bien organisé comme elle le veut. Elle gère les finances, donc ça je l'ai dit. Et puis c'est surtout une femme extrêmement sûre d'elle. Hein. Voilà, c'est une reine. Donc le denier c'est le bien-être. Donc c'est quelqu'un qui va penser à son bien-être, à ceux des autres également, mais aussi au sien. Et puis elle est beaucoup dans le charme, la séduction, c'est l'intimité, la sexualité pour les couples. Vous voyez, c'est un petit peu... je vais pas dire femme fatale, hein, mais voilà, au niveau du physique, du paraître, il y a l'idée d'être en pleine possession de ses moyens, savoir ce qu'on veut, ce qu'on est capable de donner, et puis même s'occuper de toutes les affaires en rapport avec l'intérieur, la maison, la paperasse, vous voyez...
S'il y a un déménagement, ben, on commence à préparer, organiser, à planifier. Vous voyez? Il y a un côté pratique hein, chez cette femme. Bah oui, pourquoi je parlais de déménagement? Parce que vous avez le chevalier de bâton, donc il y a du mouvement. On peut peut-être préparer un voyage, les obstacles sont levés, on y va, il y a de la communication, hein, il y a la fougue, donc il y a une notion de rapidité, vite fait, bien fait. Allez, on va passer à la suite. Alors, signe de terre pour ce week-end. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, on a un petit blocage. C'est quoi que cette porte là? Signe de terre pour votre week-end. Rien ne vous empêchera d'être heureux, les amis, ce week-end. Rien ni personne. Hein, peut-être que le mental joue un peu des tours. Vous pensez qu'une situation est bloquée. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Mais non, vous allez vraiment agir pour vous, opérer en votre faveur. Moi, j'ai aussi également des échanges ici. Des échanges avec quelqu'un de plus jeune. Hein, j'ai l'enfance. Peut-être quelqu'un avec qui on est en pause, quelqu'un qu'on ne voit pas souvent. Il va y avoir des échanges. Ok, il va y avoir vraiment de la communication ici. Ce que j'ai... Peut-être que de ces échanges, de ces négociations, il peut se dégager quelque chose de nouveau. Un projet, une envie, une idée, vous voyez, qui peut peut-être ouvrir cette porte, alors que ce soit pour vous, mais que ce soit aussi peut-être par rapport à l'autre personne avec qui on va discuter, voyez. L'idée ici, c'est vraiment de faire une petite coupure ce week-end, de régler ce qu'il y a à régler également. Au niveau de la paperasse, les discussions, les échanges, s'il y a une problématique avec quelqu'un, parce que là j'ai la foudre, les conflits, l'imprévu, vous voyez, quelque chose qui est venu semer le désordre, on le règle ce week-end. Pour moi, j'ai l'impression également que on va arrêter quelque chose qui avait débuté. Une nouvelle histoire, un nouveau projet, une nouvelle envie. On arrête, on coupe et on va se concentrer sur autre chose. Vous voyez? Je pense vraiment que ce week-end, les amis signes de terre, vous allez vraiment remettre de l'ordre. Ouais. Et là, il y a vraiment la discussion, l'échange, peut-être qu'on redoutait, qu'on repoussait, ou alors à chaque fois qu'on avait cette discussion, ça n'aboutissait pas. Là, j'ai l'impression que ça va donner quelque chose. Ouais. Il y a une espèce de regain, un espoir. Il y a le déplacement. Ouais, on coupe. Hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée de se débarrasser de quelque chose, de plus se laisser persuader que, de plus rester bloqué devant cette porte et enfin l'ouvrir. Allez, on continue les signes de terre pour ce week-end. Et puis faire cette petite coupure et vous rendre compte de ce que vous avez déjà et vous dire, bah ouais, finalement, je m'en sors bien. J'ai ce qu'il faut. Une prise de conscience. Alors, les taureaux pour ce week-end. Eh bien, les taureaux. Les taureaux, réfléchissez avant de vous exprimer. Tout n'est pas forcément bon à dire tout de suite, les amis. Ça pourrait être mal interprété. Ça pourrait partir en cacahuète. Alors, certaines choses, taisez-les et vous pourriez les exprimer à un autre moment. Peut-être même échanger avec calme parce qu'il y a des choses qui pourraient être mal interprétées. Les vôtres, vos propos à vous et ceux de quelqu'un. Donc, pesez bien vos mots. Tout n'est pas nécessairement bon à dire. Ne blessez pas les personnes autour de vous. Les vierges pour ce week-end. Eh bien, les vierges, on vous demande de respirer. Arrêtez un petit peu ce que vous faites. Allez prendre l'air, sortez, respirez.
Vous avez besoin d'oxygéner votre cerveau, ça va être très important, sinon ça va rien donner. Hmm. Ça bouillonne, donc prenez le temps de bien vous oxygéner. Et puis les Capricornes pour ce week-end, eh bien, vous faites ressortir votre côté yang. Il est temps de passer à l'action, hein, de rassembler votre énergie, de vous placer en mode guerrier. Vous êtes un leader, on vous suit, on vous écoute, on ne vous refuse rien. Et on parle d'un voyage, un déplacement, il y a du mouvement, hein. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc changement de décor. Ensuite, hop, signe de terre pour votre week-end. Signe de terre pour votre week-end. Alors, toujours cette notion d'enfant, hein. Enfant, famille, mère, hein, mère-enfant. Signe de terre pour ce week-end. Bon. Alors là, il y a eu un petit truc qui n'a pas duré longtemps, quelque chose de pas très sérieux. Est-ce qu'on va... On va peut-être annoncer, hein, annoncer à quelqu'un une rupture, ou on vous annonce une rupture, hein, les signes de terre. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut se détacher de cet enfant, de cette personne immature, de cette jeune relation, je dirais. Moi j'ai quelqu'un ici qui il y a un décalage, peut-être une différence d'âge, un décalage, qui n'a pas assez d'expérience, vous voyez. Et on va se rendre compte ce week-end qu'on s'est un peu leurré, on s'est trompé. Voilà, on a essayé, ça fonctionne pas. Bon, j'ai l'âme sœur quand même, donc j'ai la rivalité, la pause. Ouais, il y a l'échec, hein. On se rend bien compte que ça pourra pas fonctionner, hein. Ça pourra pas fonctionner avec cette personne. Donc on s'ouvre à autre chose. C'est vraiment le week-end, on a ce sacré, satané déclic pour voir autre chose, hein. On sort de son quotidien. Vous, la personne concernée. Alors ça peut aussi toucher quelqu'un de votre famille, hein. Vous êtes peut-être en froid avec un de vos gamins, et puis on va vraiment se rendre compte, bon bah ça ne changera jamais, il faut que je fasse avec le caractère, c'est comme ça, hein. Mais il y a un lien particulier. Donc moi j'ai l'impression que quand même si on est dans une rupture, une séparation, où on la prépare, euh, ça a quand même permis de comprendre pas mal de choses. Il est probable que vous restiez en contact, hein. Y a pas, en tout cas, je ne vois pas d'animosité. C'est ça. Je ne vois pas d'animosité, je ne vois pas de rancœur, etc., hein. C'est juste un fait. Et puis on termine. Allez, signe de terre pour votre week-end. Les taureaux. Les taureaux, on parle de bonheur, d'épanouissement, de réussite totale pour vous, hein. Vous vous sentez bien. Les vierges pour ce week-end. Eh bien les vierges, grattez un peu. Vous manquez d'informations, vous cherchez des indices, hein, prenez votre temps. Vous devez en découvrir davantage. Et puis les capricornes pour ce week-end. Alors on a l'été. Et on a, il y a un rendez-vous, un visuel qui se prépare, hein, pas forcément pour ce week-end, mais on prépare un rendez-vous. Il y a quelqu'un qui veut vous voir, ou vous avez envie de voir quelqu'un. En tout cas, on en parle. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de votre week-end. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder un peu ce qui se passe pour vous. Signe de feu de votre week-end. 24 et 25. Bon. Alors, ce week-end. Oh. Eh ben, on a un manque. Ouais. Allez. Mon Dieu. Alors, un manque. Manque de moyens, manque d'argent, on est en demande, hein. Quelqu'un vous manque, il vous manque, vous cherchez un boulot, hein, il y a un manque de travail. Ouais, là il y a, on est en
quête de quelque chose. Voyez, on ressent un vide. J'ai l'impression que vous avez à côté de vous ce qui vous manque, en fait. Ce que vous recherchez, ce que vous demandez est là, à côté de vous. Vous ne voyez peut-être pas encore, mais ça arrive. Hein. Vous êtes tellement occupé à contempler ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque, hein, à regarder en fait, à regarder le porte-monnaie vide que vous avez entre les mains, bah, que vous ne voyez pas à côté, sur le trottoir, il y en a un qui est rempli. Vous voyez un petit peu? C'est une métaphore. Donc, on a des aides, il y a une aide, il y a du soutien à côté de vous. Il y a quelque chose qui va venir combler ce manque, cette demande. Hein. Et puis alors, c'est peut-être aussi la peur de manquer. Hein, c'est ça. Plus le manque en lui-même, la peur de manquer. Là, de toute façon, maintenant, il faut agir. Ok. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'on peut pas trop changer les choses. L'idée ici, regardez, j'ai fait une coupe, j'ai la 6 de denier. Voilà, j'ai la suite de celle-ci. Donc là, maintenant, il va falloir se bouger les fesses, il va falloir agir, hein, les signes de feu. Vous ouvrir à de nouveaux horizons et tenter l'aventure. C'est une carte de bonne fortune, hein, la 3 de bâton. Donc il y a quelque chose qui est là. Il faut y aller. Il faut se relever et il faut y aller. Il y a quelque chose d'une nouvelle aventure, de nouveaux horizons. Ouais. Là, vous êtes prêts. Vous avez été assez préparés, maintenant vous êtes prêts. Voilà. Allez, on passe à la suite. On continue. Les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu pour votre week-end. Signes de feu pour votre week-end. Bon, pour certains, on va sortir. Hein. Il y a un besoin de se changer les idées. Attention à la boisson pour certains. Alors, je ne dis pas que c'est vous, hein, mais peut-être quelqu'un de votre entourage. Hein, pour oublier, il y a une situation là, on est un peu perdu. Hein. On ne trouve pas la sortie, c'est un petit peu compliqué. Donc, ouais, pour moi, il y a l'idée de remettre de l'ordre, remettre les choses en place, sortir, se changer les idées. Il y a une discussion également. Il y a une discussion où elle a peut-être déjà eu, et donc maintenant, ben, on ressasse ce qui a été dit pour analyser les choses. Mais pour moi, ouais, on est attentif, ou on a été attentif à ce qui a été dit. On écoute, voyez. On va faire une petite pause ce week-end, une petite entracte. Voilà. Vraiment, avec pour ce... J'ai la fête, hein. J'ai le verre, la fête. Et puis être entouré de personnes qu'on aime également. Il y a peut-être un accord hein, ce week-end, une entente. On se lie, on s'associe, on signe quelque chose et on va fêter ce qu'on signe, ce qu'on a signé. Hein. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau de... Il y a quelque chose qui vous plaît, quelque chose de bien, qui va remettre un petit peu les choses en place, on va remettre de l'ordre, voyez. Donc, c'est une petite parenthèse, moi j'ai l'impression ce week-end pour vous les signes de feu. Ouais, ça peut être une activité, hein, la musique, là j'ai la guitare, la musique, ça peut être le dessin, aller au cinéma. Enfin, vous voyez, il y a une activité artistique aussi qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Et puis, et tout ce qui tourne autour, hein, peut-être les mondanités, tout ce qui tourne autour, on rencontre des gens sympas. Donc, ouais, il y a l'idée de se faire du bien, de prendre plaisir à quelque chose. Et ouais. Puis on se rend aussi compte hein, de ce qui n'avançait pas dans une histoire. Alors j'ai le cœur, c'est pas que l'amour, dans quelque chose que vous aimiez, vous y avez mis tout votre cœur, euh, mais ça n'avançait pas. C'était plat. Vous voyez, il n'y avait pas de, c'était pas foufou quoi. Ou c'est pas foufou.
Donc, on a peut-être entendu les doléances de quelqu'un, les critiques, les conseils. Puis j'ai l'impression qu'on va mettre des choses en place, hein. Ensuite, les signes de feu pour votre week-end. Signes de feu pour votre week-end. Les béliers. Alors, les béliers, ne vous perdez pas. Hein, vous êtes complètement insouciant, vous avez envie de fuir vos responsabilités, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Bah, on vous le dit bien, hein, prenez une pause. Voilà. Ne faites pas n'importe quoi. Vos pensées, elles vous empêchent de voir la réalité, comme elle est. Hein. Donc, pas d'accès de folie. Faites attention, parce que j'ai l'impression que ça pourrait partir un peu en cacahuète. Hein. Les lions pour ce week-end. Alors, les lions, on prépare un déménagement. Changement d'emploi, changement de décor, on fait le ménage, on fait le tri, on va changer d'air. Vous avez besoin de changer d'air. Hein. Et les sagittaires pour ce week-end, attention à la fraude, au mensonge, à l'arnaque. On pourrait essayer de vous entourlouper. Donc, surveillez vos arrières. Allez, on va passer à la suite. On passe à la suite pour les signes de feu du week-end. Signes de feu du week-end. Alors, de feu du week-end. Alors, on retourne vers quelqu'un. Alors, je dis pas que c'est pas forcément vous, mais moi j'ai quelqu'un ici qui ne se sent pas bien du tout. Vraiment pas bien. Ouais, vraiment pas bien. On regrette. Ouais, vous voyez, j'ai la fête. Hein. Donc, on pourrait retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, avec qui on s'entend bien, on fait la fête, retourner à la maison, dans sa famille, ses proches, vous voyez, parce que voilà, on est blessé, parce que on se sent pas bien. Donc ouais, on est peut-être, j'ai peut-être quelqu'un qui est mal par rapport à la personne qui est blessée, vous voyez. Donc on lui dit allez viens, reviens, passe me voir. Il y a un retour à ce qu'on a laissé, un retour à un état, enfin voilà. La blessure, ça peut être aussi le mal qui revient, hein, c'est pas forcément le retour de quelqu'un, mais on recommence à être blessé, une blessure, un mal-être qu'on n'avait pas depuis longtemps qui revient, vous voyez. Donc, moi, de toute façon, vous êtes entourés. Hein, il y a des personnes, il y a des gens autour de vous, enfin, autour de la personne qui est blessée, hein, qui prépare une surprise, il y a l'imprévu pour rebooster un petit peu tout ça. Mais ouais, on regrette, on n'est pas bien. Moi, j'ai quelqu'un qui est pas bien du tout. Ouais, qui est pas bien. Donc, cette personne qui n'est pas bien, on va vraiment tout faire pour lui remonter le moral, pour être présent. Après, il n'y a pas de remède miracle, mais juste être présent. Ouais. Allez, on termine. Une petite carte chacun. Les signes de feu. Les signes de feu pour ce week-end. Les béliers. Alors, les béliers, ouais. Dispute, incompréhension, c'est la guerre. On s'entend pas. On n'est pas d'accord avec quelqu'un. Les lions. Les lions, eh bien, on parle de bonheur, de bien-être, d'avoir le moral, de chercher l'équilibre émotionnel. Hein. Et les sagittaires, pour ce week-end, on parle d'un déplacement. Voilà. On va, ça bouge. Hein, un week-end, des vacances, une sortie, il y a peut-être une rencontre lors d'une sortie, mais en tout cas, ça va bouger. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour votre week-end du 24 et du 25 septembre. Rebelote les amis. Signes d'eau, cancer, scorpion, poisson pour ce week-end. Alors, oh, bah c'était les signes de terre qui avaient la même carte, il me semble. Oui. Oh, parfait. Parfait.
La reine de denier, c'est une femme qui gère sa maison, son foyer, qui tient à ce que tout le monde se sente bien, le confort de tout le monde, hein, de ses proches, même le confort de sa maison, hein, voilà, et elle refait la déco, etc. Le côté pratique aussi, elle a le côté pratique au niveau paperasse, administratif, les finances, vous voyez, elle gère nickel. C'est le porte-monnaie pour la famille, la maison, la sexualité pour le couple, hein, parce qu'il faut savoir que la reine de denier, ça reste quand même une reine, et le denier, c'est le bien-être. Donc c'est une femme qui a beaucoup de charme, elle plaît beaucoup, hein, donc, et elle est consciente, hein, de son potentiel. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de s'occuper de son intérieur, de tout ce qui touche au confort, hein, le confort de tous. Mais aussi son propre confort à elle, hein. Attention, c'est également important. Et on a cette merveilleuse coupe qui déborde d'amour, l'as de coupe. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un début de quelque chose qui vous plaît. Ouais. Là, vous allez faire des trucs qui vous plaisent ce week-end, les signes d'eau. On est motivé, on a une belle occasion, une belle opportunité. Donc, et vous maîtrisez divinement bien la situation. Ouais. J'ai quoi derrière? Ouais, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est une carte de guidance, d'espoir, d'un vœu réalisé, hein. Ok, bon, eh ben, ça m'a l'air pas mal tout ça. Allez, on passe à la suite. Les signes d'eau pour votre week-end. Signes d'eau du week-end. Alors, allez, on sort d'une crise. On sort d'une crise, on sort d'un conflit, d'un combat, la dualité, le chaos, hein, y a une issue, il y a une sortie positive. On y voit enfin clair. On comprend enfin beaucoup de choses par rapport à cette situation. Les signes d'eau. Oh là là, regardez-moi ça. L'ascension, l'abondance, le succès, la réussite, l'accomplissement. Changement pour vous. Ça y est, vous êtes en un week-end de changement. On met les voiles. On quitte, on part. On vogue. Oh là là. Vous refaites une santé, hein. On a entendu, on a écouté ce qui a été dit. On vous a entendu aussi. Vous voyez, on est très à l'écoute des signes, des autres, de tout ce qui se passe autour. Et on va enfin mettre les changements en place nécessaires. Ça y est, on se refait une santé, on se sent prêt, on se sent... on a tous les outils en main, on sait où on va, hein. Clairement, on sait où on va. On vogue vers de nouveaux horizons. Alors, vous faites ça à votre rythme, ok? Mais il y a une sortie de crise. On tranche, on coupe, on fauche, on n'attend plus. C'est rapide, net et bien fait. Et donc, vous êtes conscient que vous avez les possibilités, que vous avez la force. On vous fait confiance également, hein. Donc, regardez-moi ça, ces 3 belles cartes. Même la fin, elles sont toutes très jolies, ces cartes-là. Donc, c'est un week-end d'abondance pour vous, les signes d'eau. D'abondance émotionnelle, matérielle, au niveau des occasions, voilà, hein. Ça, là, ce conflit, ce chaos, cet arrêt, ce choc, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain, il y a quelque chose qui suit tout de suite après. On ne se laisse pas aller. On ne se laisse pas couler. On continue. Les signes d'eau pour votre week-end. Signes d'eau pour votre week-end. Alors, les cancers. Les cancers, une période de réflexion. Voilà, vous devez arrêter ce que vous faites et réfléchir. Ouais. Faut pas se précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Est-ce que vous avez tout essayé? La solution, elle est en vous. Elle est là. D'accord? Donc, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. C'est nécessaire. Les scorpions, pour ce week-end? Alors, les scorpions, beaucoup dans la paperasse.
les écrits, la paperasse, les contrats, la lecture, se former aussi, vivre de nouvelles expériences. Vous êtes en train de vous préparer peut-être à vivre quelque chose de nouveau. Et puis les poissons, eh bien l'équation. Un contact privilégié avec le monde parallèle, les poissons. Vous avez plein de signes là autour de vous. On tente de communiquer avec vous. Hein. Donc, soyez à l'écoute. Ouvrez-vous aux signes. Pour ceux qui sont sceptiques ou qui sont persuadés de ne pas en avoir. Ok. Y a quelqu'un qui tente de communiquer avec vous. Un défunt, un guide, un ange gardien, quelqu'un. Donc, il y a des réponses. On vous donne des réponses. Hein. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Ensuite, on termine avec votre relationnel. Les signes d'eau. Les signes d'eau pour votre week-end. Signes d'eau ce week-end. Bon, pour moi, il y a une présence amicale. Une présence amicale ici. Ouais. Qui pourrait venir vous soutenir. Ou vous pourriez aider quelqu'un, un ami, un proche autour de vous qui ne se sent pas très bien. Ok. Pour moi, il y a une relation ici qui est basée sur du mensonge. Ou alors il y a eu un mensonge, on a minimisé une situation, on n'a pas été honnête. Hein, et il va peut-être y avoir des explications ce week-end. Voilà, hein, j'ai l'amour quand même. Hein. L'amour, l'amitié, vous voyez, donc il y a un besoin de s'expliquer, il y a un besoin d'exprimer quelque chose. Bah oui, je me suis trompée. Oui, vous voyez, il y a cette notion de non-dit également, de malhonnêteté. Donc, on va quand même expliquer qu'on est mal à l'aise par rapport à cette situation. Puis j'ai le couple derrière. Hein. C'est ça. Ouais. On va peut-être essayer de réparer quelque chose. On va, en tout cas, on a tous les outils nécessaires ici pour modifier quelque chose, pour réparer, pour essayer. Hein. Tenter quelque chose, c'est mieux que rien parfois. Et puis on termine. Allez, on termine. Est-ce qu'on va pas juste rester en bons termes, amis, avec quelqu'un où il y a eu une histoire d'amour, vous voyez? On s'est peut-être dit, bah, je pensais être amoureux, mais je ne le suis pas, c'est que de l'amitié. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Allez, on termine les signes d'eau pour votre week-end. Les cancers. Alors, les cancers, il y a une relation virtuelle. Hein, rencontre par Internet, on discute beaucoup, on échange, on se découvre. Voilà, on a envie d'en apprendre davantage sur quelqu'un avant de passer à l'étape suivante. J'allais dire avant de passer à la suivante. Ça sent la fin de semaine. Et puis, les scorpions pour ce week-end. Alors, les scorpions, il y a une proposition, une sollicitation, il y a une invitation. On vient vous proposer quelque chose, hein, les scorpions. Ou c'est vous qui le faites. Hein. Et enfin, les poissons. Les poissons, on a une difficulté. Il y a des blessures très profondes, très anciennes, là, qui viennent un petit peu semer le trouble. C'est à régler. Ok ? Et on a un deuil à faire. On a la nostalgie, un deuil d'une relation qui est difficile à accepter. Le vase est cassé et vouloir le recoller, bah, ça recassera encore. Hein. Ça pourrait vous desservir plus qu'autre chose que de vouloir recoller les pots cassés. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.